Cette question est à Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Je veux d'abord rendre hommage à Ahmed Abou Shamla, qui travaillait depuis plus de 20 ans pour la diplomatie française, mort sous les bombardements et dont je regrette qu'on ait refusé de lui consacrer ici une minute de silence. Je veux penser aux otages tués cette semaine, à notre compatriote Elia Toledano, mais aussi à la mort des 3 autres otages tués par Tsahal et qui ont en réalité connu le sort des 16 608 civils palestiniens, dont 70% de femmes et d'enfants tués depuis le 7 octobre. Qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou qui, après le Nord, bombarde le sud de Gaza, là où il avait demandé justement aux Palestiniens de se réfugier? Qui peut douter qu'il s'agit moins d'éradiquer le Hamas que d'en finir avec Gaza et la Cisjordanie comme territoire palestinien? Madame la ministre, vous avez été la première de l'exécutif à avoir appelé un cessez-le-feu que nous portons depuis le départ. Vous allez même désormais plus loin. Après la mort de l'agent de notre diplomatie, vous avez dit, je cite, que la France condamne ce bombardement d'un bâtiment d'habitation qui a causé la mort de nombreux autres civils. Je regrette qu'il ait fallu ce drame pour condamner clairement ce type de bombardement, mais je veux croire, Madame la ministre, que cela vaut désormais pour tous les bombardements israéliens qui ciblent expressément les Palestiniens. Depuis la colonisation accrue en Cisjordanie, vous avez dit, je cite, « En Cisjordanie, la construction de colonies s'accélère en violation flagrante du droit international. De plus, les colons commettent des exactions envers des Palestiniens les privant de leurs droits et de leurs terres. Nous ne pouvons pas l'accepter, des mesures seront prises. » Vous parlez de mesures à prendre et vous avez raison, Madame la ministre. Comment passer de la parole aux actes? Peut-on se contenter d'un appel au cessez-le-feu quand l'ONU parle de nettoyage ethnique et de risques génocidaires? N'est-il pas temps de reconnaître un État palestinien et de porter le déploiement d'une force d'interposition de l'ONU? N'est-il pas temps de prendre des sanctions économiques à l'encontre d'Israël afin de faire cesser ce carnage, de retirer ses troupes de Gaza, préambule